Je t'offre ma joie, qui sera ta force. Dans le texte que nous venons d'entendre, il est dit, la joie du Seigneur est votre force. C'est le thème que notre Église a choisi et qui est inscrit ici durant l'année scolaire qui venait de se terminer. Beaucoup parmi nous éprouvent un sentiment diffus de fragilité et de désarroi. Parfois, nous traversons des moments de souffrance, de tristesse et d'inquiétude. Alors, les raisons sont nombreuses, sans parler de misère et d'inégalité, les épidémies soudaines, il y a aussi le réchauffement du climat, les guerres, les violences. Nous vivons tous aussi des difficultés et des épreuves dans notre vie qui vont ôter notre joie. Des problèmes financiers, peut-être, des dettes, des malentendus, des tensions sentimentales, une rupture ou bien des complications de santé, une maladie, etc. Il y a tellement de situations qui peuvent nous décourager et nous amener à vivre dans l'abattement. C'est pourquoi je voudrais ce matin vous inviter à méditer encore sur ce thème ce matin. La joie du Seigneur est votre force. Ce thème se trouve dans le livre de Néhémie, au chapitre 8, la dernière phrase du verset 10. Tout d'abord, Néhémie, qui est l'auteur de ce livre, évidemment, est un exemple formidable. En revenant au chapitre 2 de ce livre, Néhémie était captif du roi perse Artaxerxès en 445 avant Jésus-Christ. Il vit là, dans la cour du roi, mais en tant qu'esclave. Et celui qu'il sert, le roi, est directement responsable de la captivité de tout le peuple hébreu. Face à cette situation, quel est le comportement de cet homme? Néhémie chapitre 2, le verset 1er. Au mois de Nissan, la 20e année du roi Artaxerxès, comme le vin était devant lui, je pris le vin et je l'offris au roi. Jamais je n'avais paru triste en sa présence. Notez l'attitude admirable de cet homme de Dieu. Il est au service de celui qui maintient captif son peuple, et pourtant, ce passage nous dit que jamais il ne parut triste en présence du roi. Cela nous montre combien cet homme put conserver une joie intérieure, alors que les circonstances extérieures étaient très difficiles. Combien d'entre nous, chers frères et sœurs, acceptent leurs conditions de vie? Très souvent, nous refusons notre situation. Beaucoup pensent que c'est une injustice. Ce qu'ils vivent est une punition de Dieu. Et ils râlent, ils vivent dans l'irritation, dans les pleurs, dans l'apitoiement. Évidemment, une telle attitude amène ces personnes à vivre dans un état de faiblesse et de déprime. Alors que Néhémie, lui, qui avait toutes les raisons de haïr sa situation, lui, il a su conserver dans son fort intérieur la paix et la joie. Oui, nous passons tous par des épreuves et par des périodes difficiles. Ce sont des passages obligatoires de l'existence. Mais pendant ces temps de douleur, est-ce que nous nous apitoyons aussi sur notre sort? Est-ce que nous nous irritons contre Dieu ou est-ce que nous acceptons cette situation et faisons tout pour garder notre joie? Parmi plusieurs pistes qu'un psychologue propose
pour se rendre heureux, il suggère de ne pas laisser libre cours à une émotion négative. Cela risque, selon lui, d'en prolonger la durée. Le malheur, dit-il, se nourrit de lui-même. Plus on s'y laisse aller, plus on en prolonge la durée. De plus, s'abandonner au sentiment de malheur va faire passer peu à peu d'une émotion négative ponctuelle, dit-il, c'est-à-dire on se sent malheureux, à une vision négative durable, c'est-à-dire on a une vie malheureuse. Face à des circonstances difficiles, nous devons donc, chers frères et sœurs, chers amis, rechercher à avoir une vision positive, durable. Nous devons garder notre joie au-dedans de nous. La Bible nous dit que notre joie est notre force. La joie nous permet d'aller au combat et de remporter des victoires par la foi. Dieu veut que nous ayons une attitude de joie. Contrairement à la plupart de certaines personnes, lui, Néhémie, ne perdait pas son temps à analyser la situation ni à se poser un tas de questions inutiles. Pourquoi est-ce que je vis cela? Qu'ai-je fait pour mériter cela? Ces questions inutiles nous empêchent de bien appréhender nos problèmes, de voir la réalité en face et nous éloignent très souvent des solutions. Si nous avons été à la place de Néhémie, nous serions peut-être tombés dans la dépression ou dans la rébellion. Nous aurions peut-être tenté d'empoisonner le roi. Nous avons vu tout à l'heure que lui, il portait la coupe du roi, il le servait. Mais non, Néhémie eut cette force de caractère qui lui permit de rester joyeux et confiant en Dieu. Lui, il aurait pu subir la situation, il aurait pu se plaindre de sa tâche, gémir sur sa captivité. Or, son attitude est tout autre. Il effectue son travail auprès du roi avec respect. Il accepte sa situation et c'est ce comportement-là que Dieu veut que nous ayons tous. Oui, Néhémie, il avait un sens du devoir qui primait sur sa douleur. Combien de fois, chers frères et sœurs, nos états d'âme, nos douleurs, nos irritations nous empêchent d'accomplir la tâche que le Seigneur nous a confiée et de recevoir sa bénédiction. C'est vrai, on se laisse décourager par le moindre obstacle. Pour Néhémie, le plus important était le travail qu'il devait accomplir. Alors, nous aussi, nous devons savoir ce qui est prioritaire dans notre vie, la tâche que nous devons effectuer malgré les difficultés ou bien le découragement face aux épreuves. Face à sa captivité, Néhémie a eu cette attitude d'acceptation, mais aussi de respect envers le roi. Chaque fois qu'il servait le roi à table, rien ne laissait voir sur son visage sa tristesse ou son ressentiment. Il avait cette maîtrise de soi qui l'amenait à surmonter les difficultés. Et je crois que c'est pour cette expérience personnelle qu'il a vécue auprès de ce roi, pour cette force de caractère, que Dieu le choisit afin de conduire et encourager le peuple juif à revenir pour reconstruire la muraille de Jérusalem. Mais je voudrais ouvrir ici une parenthèse avant de revenir au chapitre 8, qui est l'objet de notre réflexion ce matin. Savez-vous, chers amis, savez-vous que Dieu est un Dieu de joie?
très souvent, une fausse conception au sujet des dieux est de penser qu'il est une sorte de père fouettard, un Dieu froid, dur, sévère, exigeant et intransigeant. Mais il n'en est rien. Dieu est un Dieu de joie. David, qui avait une relation intime avec Dieu et aimait être dans sa présence, dira dans 1 Chronique chapitre 16, le verset 27, « La majesté et la splendeur sont devant sa face. La force et la joie sont dans sa demeure. » Et puis, dans le psaume 16, le verset 11, il ajoutera, « Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. » Oui, Dieu est un Dieu de joie. Et son désir ce matin est de nous communiquer aussi sa joie chaque jour afin qu'elle soit notre force. Il y a donc un lien étroit entre la joie et la force. Il existe un rapport direct entre votre joie d'une part et votre force spirituelle et émotionnelle de l'autre. Votre joie et votre force, ou leur absence, sont très étroitement liées. La joie du Seigneur est votre force. Mais l'inverse est également vrai. Quand vous manquez de joie, vous manquez aussi de force. Un autre verset que nous connaissons bien est celui de Proverbes. Proverbes chapitre 17, le verset 22. Un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les eaux. Dieu veut nous faire comprendre qu'un cœur joyeux et gai est un facteur de force dans nos vies. Il agit en fait comme un bon remède. Si nous savions rire davantage, peut-être serions-nous en meilleure santé. Je ferme la parenthèse. Dans Néhémie, chapitre 8, nous revenons maintenant à notre texte du jour. Néhémie, chapitre 8, verset 10, ce sont justement Néhémie qui était gouverneur, et puis aidé d'Esdras, le sacrificateur et scribe, et des Lévites. Ils enseignaient le peuple, ils exhortèrent ce dernier en disant « Ne vous affligez pas, car la joie du Seigneur est votre force. » Il est vrai, nous l'avons vu tout à l'heure, il est vrai qu'un cœur triste, découragé et affligé nous démotive et nous prive de toute force, alors qu'un cœur joyeux est un puissant moteur. N'avez-vous jamais remarqué, par exemple, que quand votre morale ne va pas et que nous sommes tristes, moroses ou découragés, nous n'avons aucune envie, aucun désir d'entreprendre. Nous sommes simplement animés de la pensée de ne rien faire, nous recroqueviller sur nous-mêmes, nous enfermer et ne plus voir personne. À l'inverse, quand la joie nous anime, nous sommes tout de suite entreprenants et cette joie nous remplit de force. Pourtant, le désir de Dieu, chers frères et sœurs, n'est pas que ses enfants soient dans l'abattement. Dieu désire remplir sa joie chacune de nos vies afin que nous soyons pleines de force. Alors, la question que vous vous êtes posée ce matin est pourquoi alors cet encouragement de la part de Néhémie? La joie du Seigneur est votre force. Pourquoi est-ce que Néhémie, Esdras et les Lévites qui étaient en train d'enseigner le peuple devaient donner cette exhortation? Qu'est-ce qui s'était passé en fait?
revenu de sa captivité, le peuple hébreu venait de bâtir la muraille de Jérusalem et désirait de vivre, revenir aussi à Dieu. Il avait demandé au sacrificateur d'apporter le livre de la loi. Au verset 3 de ce chapitre 8 du livre de Néhémie, il est dit « Esdras lut dans le livre depuis le matin jusqu'au milieu du jour. » Au verset 7 et 8, il y a plusieurs noms de personnes là. Josué, Bani, Chérébia, Yamin, Akoub, Shabbetai, Oudia, Maseia, Kelita, Azaria, Josabad, Hanan, Pelaya et les Lévites, ils expliquaient la loi au peuple et chacun restait à sa place. Néhémie, Esdras et les Lévites pensaient alors avoir bien fait leur travail. Ils avaient répondu favorablement à la demande du peuple qui voulait entendre les paroles de la loi. Cependant, désagréable surprise, en entendant, en écoutant la loi, au lieu d'être édifié, le peuple, à la fin du verset 9, s'est découragé. Il s'est découragé devant son incapacité à observer la loi. Tout le peuple, dit le verset 9, était en larmes en entendant les paroles de la loi. Surprise, et voyant que le message donc n'avait pas été reçu de façon édifiante, Néhémie et les enseignants ont précisé au peuple comment accomplir les paroles de la loi. C'est par la force que communique la joie du Seigneur. C'est pourquoi ils diront « Ne vous affligez pas, car la joie du Seigneur est votre force. » En effet, le peuple ne voyait au travers de la loi que son incapacité. Chaque ordonnance de la loi leur rappelait leur faiblesse et leur impossibilité de les mettre en pratique, ne serait-ce qu'une partie de la loi. Alors, devant ce constat, la culpabilité et la condamnation étaient présentes dans leur esprit. Et cela les plongeait dans le découragement, dans l'abattement et dans la désolation. Ça nous rappelle ici, dans le Nouveau Testament, le désespoir de l'apôtre Paul à un moment de sa vie. « Misérable que je suis, qui me délivrera, dit-il, de ce corps de mort ?» C'est parfois la même chose que nous vivons, chers frères et sœurs. Au contact de la loi, nous sommes découragés, ne considérant que nos incapacités. En effet, disait un pasteur, la loi de Dieu, dit-il, nous révèle notre misère et nous fait mesurer la distance entre l'idéal posé par Dieu et notre vie, notre vraie situation. Mais ici, dans notre texte, Néhémie a attiré le peuple à considérer les choses non d'un point de vue humain, mais du point de vue divin. Dans le texte, le peuple était revenu à Dieu. Il était désireux d'entendre les paroles de la loi. Le peuple venait aussi de rebâtir les murailles de Jérusalem. Ils avaient beaucoup sacrifié pour cela. Si nous lisons l'histoire, ils avaient eu des problèmes, ils avaient été confrontés à des ennemis qui voulaient les empêcher pour ne pas terminer la construction de cette muraille. Alors, Dieu était heureux et dans une joie parfaite que ce peuple ait pris de telles décisions. En face de telles résolutions,
Dieu était prêt à accorder sa force au peuple pour la mise en pratique de ses commandements. Par la joie et la faveur de Dieu qui était sur le peuple, par cette force, le peuple trouverait la ressource pour mettre en pratique la loi. Devant cette meilleure compréhension, alors, le verset 12 nous dit que finalement, tout le peuple s'en alla pour manger et boire, pour envoyer des portions et pour se livrer à de grandes réjouissances, car ils avaient compris les paroles qu'on les avait expliquées. Le peuple avait compris quoi, en fait? Et vous, ce matin, avez-vous compris de quelle joie il est question ici? Notre texte du jour souligne que cette joie ne vient pas de nous. Nos propres expériences nous ont fait comprendre que souvent, même s'il y a des moments de joie dans notre vie, ce ne sont qu'éphémères. C'est la raison pour laquelle, ce matin, chers frères et sœurs, Dieu nous invite à accepter, à expérimenter et à faire nôtre sa joie. J'ai lu dans un journal que de plus en plus de chercheurs suggèrent que les personnes croyantes sont plus heureuses, en meilleure santé et se remettent plus facilement d'un traumatisme que les personnes laïques. Selon lui, les émotions spirituelles sont essentielles à la richesse psychologique et au bonheur, car elles nous aident à nous connecter avec ce qui nous dépasse. Cette situation me fait penser à mon adolescence. Il y a déjà des années passées. Plusieurs fois, j'entendais lors d'une prédication ou en assistant à une cérémonie de baptême, j'entendais l'appel de Dieu. Et j'étais à chaque fois convaincu. Je voulais répondre à cet appel, mais conscient de mes faiblesses, de mes indignités, conscient que je n'arriverais pas encore à observer la loi de Dieu, j'étais découragé. J'hésitais et je n'osais pas franchir le pas. Alors, j'ai attendu plusieurs années avant de me faire baptiser. Alors, ce matin, je m'adresse à vous, jeunes, adolescents, qui sont peut-être ici ce matin. Je m'adresse à vous qui hésitez aussi, peut-être, qui n'osez pas encore faire le pas avec le Seigneur. Cette exhortation donnée au peuple hébreu du temps de Néhémie est également adressée à chacun de nous. Si vous êtes désireux de vivre de manière conforme à la volonté de Dieu, ne soyez pas découragés devant votre incapacité. Comprenez que vous faites la joie de Dieu et qu'il ne vous laissera pas seul. Chers frères et sœurs, chers amis, que sa joie vous remplisse et qu'elle vous communique la force de mettre en pratique toute la parole de Dieu. Amen.